L'influence des fréquences vibratoires dans notre quotidien. N'oublions pas que nous nourrissons notre énergie en fonction de celle que nous fréquentons. Cela est une question de fréquence. Les amis, notre famille et les individus que nous côtoyons font partie de notre existence et correspondent à notre champ vibratoire commun. Les personnes ayant une fréquence vibratoire très différente de la nôtre n'apparaissent pas ou peu dans notre vie. Que les relations soient agréables ou désagréables, elles sont réglées sur la fréquence de notre champ de réception émotionnelle. Ceux qui viennent à nous, de façon désirée ou non, sont en correspondance avec ce que nous dégageons par notre champ vibratoire. Il est merveilleux de constater que nous sommes volontiers semblables aux gens que nous admirons, mais que nous ne voulons peut-être pas admettre que nous pourrions ressembler à ceux qui nous irritent, nous critiquent ou nous menacent. Ils sont pourtant dans notre entourage. Chaque individu qui apparaît dans notre vie a sa raison d'être pour nous faire comprendre la vie et avancer. C'est bien notre champ personnel, la fréquence, la vibration que nous émettons, bien souvent inconsciemment, qui attire les individus, même les plus détestables. Il peut être intéressant de rester ouvert à d'autres fréquences, comme celles qui nous irritent ou perturbent, car elles peuvent nous conduire à la tolérance, à une vision nouvelle, à la création, à ce que nous devons travailler. La grande majorité d'entre nous a un besoin viscéral de s'identifier à un groupe correspondant à sa fréquence vibratoire. Tout le monde réagit à la chaleur, au froid, à la pluie, à la neige, au vent. Il est naturel de s'identifier à ceux qui ont les mêmes réactions que nous et éprouver un sentiment d'éloignement, voire d'hostilité, face aux gens qui pensent différemment. Autrefois, l'homme avait besoin de l'appartenance à une tribu pour avoir protection, nourriture, abri. Aujourd'hui, nous appartenons à une tribu d'amis correspondant à nos fréquences vibratoires. L'être humain est une partie du tout que nous appelons univers, une partie limitée par le temps et l'espace. Il fait l'expérience de lui-même, de ses pensées et de ses sentiments comme des événements séparés du reste. C'est là une sorte d'illusion d'optique de sa conscience. Cette illusion est une sorte de prison pour nous, car elle nous restreint à nos désirs personnels et nous contraint à réserver notre affection aux quelques personnes qui sont les plus proches de nous. Dans une relation, quand la résonance change, la relation disparaît et laisse un vide dans notre champ qui se comble parfois par une fréquence opposée. On dit que les contraires s'attirent. Cela était vrai jusqu'ici pour les relations de couple. Cependant, cela commence à changer et correspond à cette période de changement planétaire. Autrefois, une personne hyperactive pouvait attirer son contraire, trouvant un équilibre ainsi dans l'autre. La Terre ayant changé de fréquence, il semble de plus en plus évident que les êtres doivent avoir les mêmes fréquences vibratoires, les mêmes valeurs de la vie pour perdurer ensemble. Quand les âmes sont naturellement en résonance, elles s'attirent simplement l'une vers l'autre. Si la vibration se transforme par une prise de conscience ou une avancée spirituelle, c'est à ce moment que certaines personnes n'apparaissent plus dans notre champ et que d'autres arrivent. Lorsque l'onde d'une personne n'est plus synchronisée avec le processus fréquentiel d'un ami, d'une situation, cela engendre vite un éloignement, que ce soit amical ou professionnel. Chaque champ relationnel possède sa fréquence vibratoire. C'est aussi dans une fréquence élevée qu'apparaît la vérité intérieure, l'inspiration, la créativité et le rayonnement. Elle se diffuse naturellement et inconditionnellement. Ainsi, si notre vibration est élevée, nous rencontrons naturellement sur notre route des personnes de vibration élevée, nous louons ou achetons une maison qui correspond à cette fréquence et les événements de notre vie s'enchaînent avec fluidité et grâce, de façon positive. En revanche, si notre vibration est basse, nous tombons toujours sur des gens à vibration basse, sur des lieux difficiles et attirons des événements ressentis comme des obstacles ou des résistances. Quand notre fréquence évolue, notre corps peut percevoir les infimes changements de pression qui accompagnent un flux énergétique bloqué ou dilaté. Dans le premier cas, nous pouvons éprouver la sensation d'une onde endiguée, d'une onde troublée, d'une onde dangereuse et inversement. Dans le second cas, nous pouvons ressentir une onde harmonieuse, agréable, confiante. Quand nous entendons des paroles, par exemple au cours d'une discussion avec laquelle nous sommes en parfait accord, notre vibration personnelle peut produire un son harmonieux et vibrer avec plus de rayonnement. A contrario, quand nous sommes agressés, notre vibration personnelle peut devenir erratique, notre corps le ressent et d'instinct prend distance avec le discours ou l'interlocuteur, voire somatise. Pour passer de la fréquence conflictuelle à la fluidité, regardons d'abord dans quelle vibration cérébrale nous sommes et cela transformera littéralement notre vie. La vie terrestre est l'école de « Comment utiliser le pouvoir de l'esprit sur la matière en allant vers la véritable conscience de qui nous sommes ». Nous sommes des co-créateurs et devons chercher l'harmonie avec l'univers. Je vous invite à consulter ce sujet sur le blog Soif de Vie. Merci de me suivre et d'aimer cette vidéo.
Soyez heureux et heureuse.